Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Une boîte noire retrouvée, le mystère demeure. La catastrophe de l'A320 fait entre autres la une du Figaro ce matin. Celle de Métro News également, unie dans l'émotion. Émotion visible sur les visages de François Hollande, d'Angela Merkel et de Mariano Rajoy, présents sur le site du drame hier. Aujourd'hui en France, titre « Recherche à haut risque » et insiste sur la périlleuse quête de vérité des sauveteurs qui évoluent dans des conditions extrêmement difficiles. Le quotidien qui en page intérieure s'interroge. Bientôt le jackpot pour Paris. Pour remplacer les cercles de jeu qui sont moribonds, l'hypothèse de créer des casinos dans la capitale ressurgit, nous dit aujourd'hui. Le gouvernement en tout cas étudie le dossier, d'autant que les vrais gagnants seraient alors l'État et la ville qui se partageraient, selon plusieurs estimations, près de 30 millions d'euros par an. 20 minutes revient sur les mauvais chiffres du chômage. Le sujet fait également la une des Échos. Hollande face au défi d'une reprise sans emploi. Et puis quand même, ceux qui voudront se changer les idées ce matin plongeront dans Libération, qui consacre une partie de sa une à Velasquez et nous emmène visiter la remarquable exposition qui vient d'ouvrir ses portes au Grand Palais. L'article est titré « Velasquez en majesté ». Et voici que s'avance Sa Majesté des Régions, Marion Calais. Marion, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, après la boulette du binôme de droite à Limoges, la fédération de l'UMP en Haute-Vienne a décidé d'exclure le duo étourdi. C'est ainsi que les qualifie le Populaire du Centre. Ils n'ont pas déposé ces deux candidats, ce binôme plus précisément. Leur candidature attend mardi pour le second tour de la départementale. Un adieu à la une de Nice Matin. Adieu Camille. 1 millier de personnes ont assisté hier aux obsèques de la championne olympique Camille Muffat. C'était à Nice. Et puis une bonne nouvelle à la une du Républicain Lorrain. À la faveur d'un déplacement demain en Moselle, François Hollande devrait annoncer un investissement de 180 millions d'euros dans l'usine de PSA à Trémery. Ce serait, écrit le quotidien, la garantie de pérenniser 3720 emplois. Et puis il y a une faute de conduite qui fait la une de La Voix du Nord. C'est l'histoire qui vous a le plus marqué ce matin, Marion. Expliquez-nous. Et la faute de conduite, elle revient en plus au gérant d'une auto-école. Il comparait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Lille pour détournement de fonds et banqueroute. Et ce qui est marquant dans cette affaire, c'est le nombre de personnes qui sont constituées partie civile. 200 au total sur 987 apprentis conducteurs floués. Comme Mehdi qui se souvient par exemple de ce jour d'avril 2009 où il débourse 810 € pour s'inscrire et bénéficier, ça ne s'invente pas, de la formule sécurité, un comble puisqu'il ne suivra en plus aucun cours. Il faut dire qu'au moment de sa liquidation, de la liquidation de l'auto-école quelques années plus tard, eh bien il n'y a plus qu'une voiture en panne et une monitrice pour assurer. Une voiture en panne pour apprendre à conduire, c'est plus compliqué tout de suite. Une monitrice en plus seulement pour assurer la formation de près d'1 millier d'élèves et c'est ça aussi que reproche la justice au patron de cette auto-école, d'avoir continué à prendre des inscriptions tout en sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas assurer le service. Ça c'est donc à lire dans La Voix du Nord ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va en Égypte ce matin avec vous. Et le destin incroyable d'une femme déguisée en homme. Elle s'appelle Sissa, elle a 65 ans, dont plus de 40 passés dans les habits d'un homme. C'est une histoire assez incroyable racontée par la presse égyptienne, le Guardian également, et qui commence dans un village près de Luxor au début des années 70. Sissa vient alors de perdre son mari. Elle est enceinte de 6 mois. Ses frères veulent qu'elle trouve un autre homme. Et vite. Mais Sissa, elle, ne veut pas. Elle sait aussi qu'elle a besoin d'argent, qu'elle doit travailler. Mais mission quasi impossible dans cette région pour une femme qui plus est, qui n'est pas allée à l'école. Alors Sissa va avoir une idée. Elle se rase la tête, elle enfile des vêtements d'homme, elle se présente sur les chantiers. Et ça marche. Ça marche tellement que Sissa ne va jamais revenir en arrière. Elle continue sa vie comme ça, sous les traits d'un homme. Elle fait des briques, elle travaille dans les champs. Et puis quand sa santé devient plus fragile, elle se transforme en cireur de chaussures. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir élever sa fille. Le plus étonnant, c'est que dans son village, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Et tout le monde s'habitue finalement. Quand elle va au café, Sissa s'assoit avec les hommes et chacun la respecte. À tel point qu'elle vient de recevoir la médaille de mère travailleuse exemplaire. De mère, donc. De mère M-E-R-E, travailleuse exemplaire. C'est un titre important en Égypte puisque c'est le président égyptien Sisi en personne qui lui a remis cette médaille avec un chèque, l'équivalent de 6 000 €.
Beaucoup d'émotions, évidemment, pour Cissa, mais toujours pas question de revenir en arrière. J'ai décidé, dit-elle, de mourir dans ces habits. Je m'y suis habituée, c'est toute ma vie, je ne peux plus les quitter. D'ailleurs, c'est habillée en homme qu'elle est allée recevoir sa médaille avec le président égyptien. Comme quoi un homme peut être séduisante. Merci Jean-Philippe Et les Balès. frères, on a envie d'avoir la réaction des frères. Bien fait pour eux. On les Elle a appelle. été- On les non, appelle mais- tout de On suite. les appelle. Elle a été, D'accord. elle a été rejetée par sa famille, Ouais. elle a tenu bon. Et d'ailleurs, maintenant, je l'ai vue à la télévision égyptienne tout à l'heure, elle a une voix grave, quasiment la voix d'un homme aujourd'hui. Incroyable. Hein, on est d'accord, Julie. À la une de l'écho, Axel de Tarlé, on va parler voiture avec vous. Le prix de la voiture moyenne de plus en plus élevé, c'est à lire dans Aujourd'hui en France. Exactement, et finalement c'est très cher une voiture, on se rend compte, ça vaut aujourd'hui le prix, c'est le groupe Argus qui a fait cette enquête, le prix moyen d'une voiture neuve, pour monsieur et madame tout le monde, on n'a pas une grande berline, 24 012 euros, 24 000 euros, c'est énorme, donc je me suis amusé à le faire en francs, surtout ça a augmenté parce que c'était 19 000 en 2009, donc vous voyez plus de 26% en 5 ans, et en francs 24 000 euros, ça fait 157 000 francs. Dis donc. Mais non, Voilà donc mais- c'est un produit qui n'a pas baissé. Du coup, Alors- c'était plus abordable avant. Voilà, c'est vrai que Une c'est ce qu'on voiture Ouais, parce que là, s'est dit. 157 millions de centimes, hein, monsieur Tarlé. là. Non, mais alors vous avez raison. Effectivement, est-ce que les voitures c'était nettement, alors c'était moins cher, mais est-ce que en pouvoir d'achat, Ouais. alors je m'attendais à cette question, donc je vous ai ressorti une publicité de Oula. mon adolescence dont je me souviens très bien. C'était la publicité pour la Citroën Axel, Mais oui, et qui était très. qu'est-ce qu'elle très- était moche. Elle cette est- alors je voiture. vous l'ai retrouvée là, voilà, je vous l'ai retrouvée pour ceux qui regardent en On la ligne. met sur Europe 1.fr. Voilà. Et la pub, c'était pour 37 000 francs, j'en donne un max. Donc, vous voyez, Ouais. je me souviens du prix. Alors, le SMIC à l'époque, en 1984, elle date de 84, était de 4 400 francs. Donc, il fallait à l'époque 11 mois de SMIC. Enfin, non, alors je vais pris, bon, on va prendre une Golf Volkswagen, c'était 50 000 francs. Il fallait à l'époque 11 mois de SMIC pour s'acheter une voiture moyenne. Et aujourd'hui, il faut 18 mois de SMIC. Ah bah ça, Donc, c'est vous voyez, parlant. votre Il faut intuition. 7 mois de plus de Et travail. oui, voilà. Donc, c'est de plus. Alors, c'est vrai que les voitures d'aujourd'hui, elles sont mieux que les Citroën Axel Elles de sont l'époque. moins moches. Oui, puis elles Il y a ont plus de sécurité l'ABS, aussi, elles quand ont même. C'est vrai que l'Axel de Tarlé est beaucoup mieux que l'Axel Citroën. hein. Un peu plus cher, mais elles ont beaucoup la mieux. fermeture électrique, le GPS à conduite assistée. Mais votre intuition est bonne, les voitures neuves sont de plus en plus chères. C'est pour ça d'ailleurs que les jeunes notamment... Vous savez quel est l'âge moyen maintenant d'un acheteur de voiture neuve? Pas 35 ans. 54 ans. Quoi 54 ans, voilà. Et du coup, les jeunes, ils achètent les voitures d'occasion. Il faut savoir qu'il se vend aujourd'hui 3 fois plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Donc oui, l'intuition est bonne, les voitures sont de plus en plus chères. D'où le succès d'ailleurs des voitures bas prix de Logan, Et Logan. qui sont à 7 000 euros, là, pour le coup, 3 fois moins cher que la voiture neuve. Et ben voilà, c'est Axel de Tarlé, c'est la une de la presse éco ce matin. À la télé ce soir, alors Eva Rock qui ne va pas regarder le foot, qui va regarder OSS 117, le Caire oui. nid d'espion sur Sister à 20h50. Bah oui, parce que la France des téléspectateurs est coupée en deux ce soir. Soit vous aimez le foot et forcément vous regardez France-Brésil sur TF1, soit vous n'aimez pas et alors pour vous, vous pouvez, enfin vous devez même regarder ou re-regarder un film dont certains ici connaissent les répliques Ah oui. par cœur. Direction Le Caire. Hubert Bonisseur de la Batte, célèbre espion français qui débarque en Égypte pour enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. Alors c'est parti pour 1h30 de délire avec OSS 117, alias Jean Dujardin. OSS 117, c'est un peu James Bond qui aurait croisé Buster Keaton. Hein. Pour vous faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une parodie de film d'espionnage, mais il y a quand même des bagarres, il y a quand même des cascades, il y a quand même du sexe et surtout des dialogues d'anthologie. Par exemple, OSS 117 en mode charmeur, un peu macho face à son informatrice jouée par Bérénice Bejo, ça donne ça. Larmina. Lucien, je vous conduis. J'ai jamais pu refuser quoi que ce soit à une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Ça n'a pas de sens. En fait, à chaque scène, il y a une réplique culte. C'est des scènes mémorables. Et je ne pouvais pas résister à celle face à François Damiens, qui est dans la peau de Raymond. OSS 117 a fait, en guise de couverture, est patron d'une exploitation de poules. Ah non, sauf non, que- non, non, de poulet, la De SCEP, poulet, pardon, la de société poulet. Kéroc d'élevage de poulet, Exact, de s'il vous poulet. plaît. Sauf que Raymond, le concurrent belge, n'apprécie pas du tout. Vous voulez terminer comme ces poulets? Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Si c'est pour garder mes poules, oui. Je vais vous tirer comme un poulet, vous allez me demander, vous allez prendre un plomb dans le cul, vous allez me demander oui, hein. N'insistez pas, Pelletier, vous n'aurez rien. Walou. C'est à voir, à revoir, à revoir. C'est sur Sister, c'est une petite chaîne, mais que vous avez quasiment 22. tous à 20h50. C'est la TNT gratuite. Vous avez La bien même mérité une photo du président Coty. Ah oui. Ceux qui ont Merci vu le beaucoup. film comprendront. Les autres, il faut le regarder ce soir. Vous l'avez jamais vu, Julie? Jamais. Allez, ce soir, on sait ce que vous faites. extraordinaire. OSS 117, le Caire nid d'espion sur Sister à 20h50. Merci, Larmina.